Sur un match, tu prends des temps morts, tu fais des changements. Et puis si ni l'un ni l'autre n'y a fait, tu attends la fin, tu attends le casse-croûte d'après-match et tu te projettes au match suivant. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour le septième épisode des Tips, troisième saison comme d'habitude. Et tout va bien, le printemps arrive, il fait beau. Et pour célébrer tout ça, un jeune rookie avec nous, Mickaël Cortet. Comment ça va, Mike? Salut, ça va, merci. Et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je vois que tu as l'air en pleine forme. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu travailles, où est-ce que tu interviens? Et puis après, tu nous présenteras rapidement le thème que tu as choisi. OK. Donc, je suis salarié du comité d'Isère de basket. Je suis conseiller technique fédéral, donc sur des missions qui sont autour de la formation de cadre, de la formation du jeune joueur sur les sélections. Voilà. Première petite casquette. Après, une autre casquette sur le club de la Tronche-Mélan, où j'entraîne des seniors filles dans le club. Voilà. Et puis, quelques interventions avec l'IFRAB aussi sur de la formation de cadre. Ok, très bien, merci. C'était court et précis. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de la défense. J'ai autant d'infos que ceux qui vont nous regarder, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est que tu vas nous parler de la défense. Qu'est-ce que ça veut C'est dire pour ça, toi? c'est ça la défense. Alors déjà, pourquoi la défense? Quand tu m'as sollicité, j'ai fait le tour de tous les tips qui avaient déjà été faits. Et à ma grande surprise, pas une situation, enfin, pas une intervention autour de la défense. Donc je me suis dit, bah, ce serait bien de faire une première. Donc une première pour la défense. Euh, une première avec une plaquette parce que il n'y avait pas eu d'intervention avec une plaquette. Donc, étant ma première intervention, j'innove. Voilà. Et la défense et la plaquette. C'est beau, la plaquette est belle, elle brille. Et c'est vrai que vu les intervenants passés qu'on a eus, William Hervé, Rémi Poinas, sont vraiment pas des grands défenseurs dans l'âme. Donc je suis content que c'est toi qui abordes ce sujet. Est-ce que- Je te laisserai mettre de tes mots par rapport à eux. Voilà. euh, Après, Vas-y, pourquoi vas-y. défense? Et ben parce que pour avoir pas mal d'échanges avec des entraîneurs là, notamment sur les formations de cadre, autant ils sont souvent au point sur les situations offensives, ils en trouvent beaucoup, que les situations défensives, ils ont plus de mal à les mettre en place, à les trouver, les inventer. Donc voilà, je me suis dit que j'allais mettre trois situations simples, évolutives, qui permettent de balayer ce qui me paraît important dans la défense. Ok. Tes interventions que tu as préparées, est-ce que c'est sur un public particulier, Mike? Est-ce que c'est sur des publics U13 que tu peux, U12, U13 que tu peux entraîner, par exemple, quand tu es au comité? Est-ce que c'est des choses que tu peux faire quand tu es avec tes seniors à la tronche? Par rapport au public, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, je dirais que c'est des exercices amphibies, mais souvent les exercices le sont. En règle générale, tous tes exercices, tu peux les adapter de U13 à senior. C'est le cas avec les trois situations que je vais vous proposer. Évidemment, c'est le contenu dedans qui évolue un petit peu. C'est quelques situations euh, qui sont un petit peu différentes. Le nombre, tu vas voir qu'on va démarrer à 1, qu'on va aller à 3. On n'ira pas plus loin que le 3 contre 3. Donc, en gros, le 3 contre 3, on peut le balayer de U13 à senior sans problème. Donc, c'est des situations qu'on pourra adapter à toutes les catégories. Ok, parfait. Bah, écoute, sans plus attendre, tu peux nous présenter ta première situation, si tu le veux bien. OK? Bah, je le veux bien, du coup. La première situation, on va rentrer ça dans plutôt un échauffement. Je vais te faire trois situations qui pourraient être faites les unes après les autres. Un échauffement, un exercice numéro un, un exercice numéro 2. D'accord? Alors, je te la dessine, la situation numéro un. Donc, ça va être un premier travail autour des écrans retard, parce qu'on ne sait pas souvent comment commencer une séance défensive. Donc, quelque chose qui est quand même récurrent dans l'aspect défensif, c'est les écrans retard. Ça a aussi un autre intérêt, c'est que de l'autre côté, il y a du tir, si tu veux des écrans retard. Donc, un échauffement et avec du tir, avec des écrans retard, c'est plutôt intéressant. Donc, la situation, c'est celle-ci. Je vais te prendre un demi-terrain. Hop, je vais te prendre un demi-terrain.
Donc, j'ai des attaquants qui seront ici avec un ballon. On va partir du principe qu'ils sont 6. Donc, je vais en mettre 3 lignes de fond. Situation très simple. Passe. Là, j'ai le demi-rond de la raquette. Je vais me déplacer d'un côté ou de l'autre, peu importe. Il va y avoir un retour de passe. Et le défenseur qui est là va venir courir, faire close out, pendant que ce joueur-là donc a passé, course, retour de passe, tir extérieur. Tir extérieur. Et donc, ce défenseur-là vient faire course, close out, vient monter son bras sur le tireur et écran retard. Rebond. Le joueur qui était là prend le ballon, hop, passera dans cette colonne. Et puis, le joueur qui vient de tirer, hop, passera dans cette colonne. Ça s'enchaîne tout de suite derrière, très vite. L'attaquant suivant fait la passe. Souvent, il va de l'autre côté. Retour de passe, tir, enchaînement d'écran retard. Voilà. Okay, donc, la situation, elle est plutôt simple. Je me promène d'une colonne à l'autre. J'ai du tir. J'ai de l'écran retard. Alors après, à chacun sa façon d'aborder l'écran retard, avec une main, avec l'autre main. Tu montres ton dos au défenseur, donc tu t'assois dessus. Tu restes perpendiculaire. Il y a plusieurs écoles, à chacun de le faire un petit peu à sa sauce. Ça, c'est une situation 1. Situation 2 qu'on va pouvoir faire évoluer. Je vais te mettre cette fois, je suis toujours 6. Tu as vu, ils ont un ballon sur 2, les attaquants. D'accord? Donc là, il n'y a pas grand-chose qui change. Je viens toujours ici. Il y aura toujours le retour. Il n'y a rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est l'autre. Il y a un deuxième qui va de l'autre côté. Donc, le deuxième, il va venir défendre sur celui-là, sur cet attaquant-là. Donc là, j'ai la même chose que le travail précédent. Passe, annonce du tir, écran retard. Sauf que maintenant, j'ai un écran retard avec un deuxième défenseur, un deuxième attaquant. Donc, écran retard sur tireur, écran retard sur non-tireur. Ok, très bien. Est-ce que le deuxième joueur qui part, Mike, est-ce qu'il part en même temps que celui qui a le ballon, en même temps que la passe, ou est-ce qu'il doit partir après? Oui. Passe et les deux partent ensemble. Okay. Un à droite et l'autre à gauche, ou inversement, c'est lui qui décide du côté où il veut aller. D'accord? Après, la rotation, elle est assez simple. Ces deux-là, ils vont se retrouver au fond. Et ces deux qui étaient là, hop, ils vont se retrouver derrière avec le ballon. Les deux suivants enchaînent. Et l'exercice continue. Okay. L'intérêt, c'est écran retard non porteur, écran retard porteur, donc tireur. Ok. Parle-nous vite fait de l'écran de retard, Mike. C'est vrai que souvent on entend quand une équipe qui galère au rebond, les coachs qui crient écran de retard et tout, mais c'est assez flou comme consigne. Comment est-ce que toi, tu aimes l'aborder? Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir l'attaquant de face, c'est-à-dire dos au panier, et après se retourner pour mettre dans le dos. Et il y en a qui aiment bien mettre direct dans le dos et sentir le joueur ou la joueuse derrière. Quelle consigne tu donnes, toi? J'ai envie de te dire que il n'y a pas vraiment de règle parce que je suis comme toi. J'ai entendu de nombreux coachs s'agacer les écrans retard, le rebond. Moi, le premier, samedi dernier encore. Donc, il n'y a pas vraiment de règle dans le sens où déjà, nous, on essaye de faire beaucoup de situations. Je prends par exemple sur les seniors. Hein. On essaye de faire beaucoup de situations d'écran retard sur les échauffements, dans des exercices. Et malheureusement, les joueuses, elles, dans le jeu, en fait, elles s'oublient, elles regardent les papillons. Et quand tu regardes les papillons, malheureusement, les ballons, ils te passent tous au-dessus de la tête. Après, pour répondre à ta question, moi, pendant très longtemps, j'étais à faire les écrans retard, tu sais, avec le dos, donc poser les fesses sur le tireur ou l'attaquant, poser les fesses et puis présenter ce que j'appelle présenter son dos. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un petit peu changé et je suis plutôt, comme j'en parlais en introduction, perpendiculaire, c'est-à-dire plutôt avec l'avant-bras et je suis perpendiculaire à l'attaquant. Voilà. Le premier marchait pas trop. Le deuxième, à l'heure actuelle, il marche pas bien plus. Et donc, quand je te dis qu'il marche pas, c'est que j'ai autant d'oubli que de bonnes situations. Donc, je sais pas s'il y a un exercice référent et qui te fait gagner 100% des rebonds. N'hésitez pas, ceux qui regarderont le tips, hein, je suis preneur de l'exercice.
Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est pas un geste technique, c'est juste un geste où il faut se concentrer, il faut y penser en fait, quoi. L'essentiel, Exactement. c'est d'être présent mentalement à l'instant et de répéter cette concentration tout le temps en fait. Et ben, tu as tout dit. Voilà, Bah, tu as du, tout dit. Voilà. Clairement, c'est clairement de la concentration parce que les gens, ils savent faire en fait. Hein. C'est pas un problème. Hein. Tu peux le répéter, ils savent faire. Mais comme tu viens de le dire, c'est au moment X là, eh ben non, ils n'ont pas la concentration. Puis après, par rapport au rebond, il y aura tout ce qui est engagement et agressivité. Mais cet aspect mental de concentration du moment, ouais, hyper important. donc ça, c'est un peu plus compliqué à travailler dans l'entraînement, mais c'est possible. Ouais, si tu veux, ça nous servira pas beaucoup. Je te fais la dernière évolution de cet échauffement. J'en remets trois et je t'en remets trois ici. Il n'y a plus qu'un seul ballon. Je fais toujours la passe et je choisis, je vais à 45 ou je pourrais très bien aller à 45 de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Le deuxième, il va aller à 45 de l'autre côté et le troisième, il va rester au milieu. Donc bah là, il n'y a pas de changement. Passe, je vais sortir. Le deuxième, on pourrait lui dire de prendre celui d'en haut ou de prendre celui de côté. Ça, c'est au choix. Allez, moi, je vais lui dire, tu prends celui de côté. Donc, il va se placer en aide. Et le dernier, il va aller prendre celui qui est tout en haut. D'accord? J'efface un petit peu. Je te mets le dessin comme il est maintenant. Donc, le ballon, il est ici. J'ai mon défenseur qui était devant qui le prend. Mon attaquant qui était là. Mon deuxième défenseur qui s'est mis en aide par rapport à l'attaquant opposé. Et mon troisième. Et là, en fait, on va commencer à rentrer dans des collaborations. Tu vois, par exemple, cet exercice-là que je viens de te montrer évolutif, situation numéro 1, 4 minutes, situation numéro 2, 4 minutes, situation numéro 3, 4 minutes. 12 minutes, un petit échauffement de 15 minutes avec les explications, ça très bien. Et là, tu peux commencer à rentrer sur des drives, déclencher des aides, voilà, donc déclencher des rotations défensives, une passe, voilà, une passe plus. Ce défenseur-là qui s'est fait driver au départ, c'est lui qui va se retrouver sur la rotation, tire. Et là, maintenant, j'ai écran retard sur un joueur qui est là, non porteur, écran retard sur un joueur non porteur qui est là, écran retard sur un porteur qui est là. Je suis passé de 1 à 3 et là, je commence à rentrer dans des collaborations défensives. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est très difficile. On a rarement en match toujours son joueur à soi en face. On vient de se déplacer, on était en aide, on a fait une rotation, on n'a plus le même joueur. Et en fait, c'est souvent là où on se perd dans les écrans retard. On se perd parce qu'on n'a plus le bon joueur, parce qu'on est rentré dans une rotation. Donc voilà, là, ça te crée un petit peu les déplacements. Bon, c'est toi qui les organises, mais au moins, ça oblige les gens à réfléchir à tes collaborations défensives et puis à faire des écrans retard en étant en mouvement. Ok, d'accord. Sur la Voilà. première situation, je voyais à peu près sur quoi il fallait être vigilant. C'était assez simple. Il y avait un tir écran de retard. Là, maintenant, tu es à 3. Il y a des rotations défensives. Il faut faire des écrans de retard. Du coup, toi, en tant que superviseur de la situation, tu es vigilant sur quoi là? Je commence par la communication. C'est-à-dire, je reprends, hein, hop, hop, on est ici. Quand ça va driver ici, il faut absolument que ce joueur-là, il communique. Il faut qu'il annonce l'aide. Mais généralement, il n'annonce pas l'aide pour lui parce que lui, il est au courant qu'il va aider. Il annonce l'aide pour lui pour que lui, il sache qu'il y a quelqu'un qui vient aider, mais il annonce surtout l'aide pour celui-là, parce que celui-là, lui, il va certainement aller là-bas sur le drive à ligne de fond. Il faut qu'il fasse la rotation. Et donc, il faut que lui le prévienne très tôt pour qu'il fasse sa rotation. Donc, ça, c'est la première chose. Après, bah, le ballon, il va bouger, il va bouger. Pareil, toujours communication. Annoncer le tir, annoncer l'aide, annoncer que moi, je vais aller prendre la balle, annoncer que moi, je vais aller prendre la balle. Ce qu'on fait avec les petits, en fait, et ce que je fais aussi avec les seniors, c'est les faire se parler beaucoup. Parce qu'en fait, des bêtises en défense, t'en feras toujours. Mais si tu arrives à faire communiquer les gens, tu peux arriver à les anticiper et du coup, il y a moins de bêtises. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai. Mais par contre, il y a moins de bêtises. Et elles sont moins grandes. Donc, Ok. beaucoup de communication. Et après, ce sera des choses techniques, euh, les courses et des close-out. Et souvent, ce que j'appelle des reprises
des reprises en banane. Tu sais, quand on reprend des défenseurs, souvent, si on les reprend droit, eh ben, toi, tu demandes souvent de ne pas te faire prendre le milieu, tu sais. Ouais. Et quand tu reprends droit, ben, en fait, tu donnes la possibilité à l'attaquant d'aller à deux côtés ou de l'autre. Et moi, j'aime bien demander aux gens, alors je vais te l'exagérer, hein. J'aime bien demander aux gens de reprendre en banane, tu vois. Comme ça, au moins, j'ai un temps de retard ici, clairement, mais au moins, je sais où tu vas. Je sais où tu pars. Tu pars en dribble là-bas. Donc, je peux réorganiser toute ma défense par rapport à ça. Alors que si je reprends droit, bah, tu peux attaquer d'un côté ou de l'autre. Et c'est là où ça fout souvent un peu la pagaille à la défense. Ok, donc tu préfères faire un choix, mais au moins c'est un peu plus stable sur la suite, quoi. Bah, si tu veux, une fois que tu as fait le choix, toute ton équipe est au courant. Donc, toute ton équipe peut se réorganiser. Alors que si l'attaquant il va ou à droite ou à gauche, bah, du coup, tu es obligé de réagir en fonction de l'attaquant. Et moi, je préfère réagir en fonction de nous, de la défense. Je pars souvent du principe, et c'est ce que je dis à mes équipes, les U13 ou les seniors, c'est qu'en fait, il faut que nous, en défense, on choisisse pour l'attaque. On choisit où ils vont, on choisit ce qu'ils doivent faire, et au moins, comme ça, c'est plus facile d'enchaîner dans les défenses derrière. Ok, très bien. J'avais une dernière petite Voilà. question sur le tout début de ta situation. La situation, À elle part d'un 3. drive. Est-ce que le Oui. drive, il est défendu ou alors est-ce que tu laisses faire le truc pour déclencher les aides? Il est défendu, mais en fait, le retard, il est quand même important. Parce que le joueur ou la joueuse qui a donné le ballon d'ici, t'imagines la longueur de la course, donc il va sprinter, faire un close-out. Bon, bah, c'est exactement ce qui va se passer en match. Avec des grandes distances de reprise comme ça, tu te fais sanctionner sur les close-out. Donc la situation, si tu veux, fait que le temps de reprise, il est adapté pour un drive. Après, on pourrait faire la même situation avec un drive vers le milieu. Ok, très Voilà. bien. Bon, bah, très bien cette première situation. Donc ça, échauffement, 15 minutes. Échauffement, 15 minutes. Ok, très bien. Voilà, on enchaîne. Situation numéro 2, 15 minutes. On va partir un petit peu du même principe. On va mettre des attaquants ici. Et on va recommencer avec nos défenseurs qui sont là. D'accord? Lui, c'est le 1. Celui de derrière, c'est le 2. Celui de derrière, c'est le 3. Pas de surprise, c'est ça. Et là, tu mets un coach, un assistant, un autre joueur avec un ballon. Cette personne-là va faire une passe, ou ici, ou là-bas, ou là-bas. Peu importe, il la fait à qui il veut. D'accord? Tiens, pour le moment, on va dire qu'il fait à lui. Passe ici. En même temps qu'il fait la passe, il annonce un numéro. 1, 2 ou 3. Le numéro qui est annoncé, c'est le joueur qui doit prendre le ballon. Là, on va dire qu'il a annoncé 1. Donc 1 doit venir prendre le ballon. Derrière, j'aime bien cette situation parce que ça fait appel à la vitesse de réaction, à l'anticipation. C'est-à-dire que là, tout de suite, 2, il doit faire un choix très vite d'aller prendre celui-là ou d'aller prendre celui-là. Parce que aussi vite il ira, aussi vite pourra aller 3. Parce que 3, il va devoir réagir à 2. Si 2 part défendre là-bas, 3 va aller prendre celui d'en haut. Et si 2 va défendre là-bas, 3 va prendre à l'opposé. Ok. D'accord? Pour prendre un exemple, c'est une situation que j'ai fait hier avec ma sélection départementale, gamin né en 2010. Par contre, on a mis les gamins beaucoup plus proches. On les a mis beaucoup plus proches, d'accord? Parce qu'on voulait qu'ils captent et qu'ils tirent. Donc, c'était le même travail, écran en retard sur un tireur. Là, sans parler d'écran de retard, c'est au moins qu'il y ait du combat pour aller au rebond, d'accord? Quand tu veux commencer à le rentrer dans un aspect plus collectif, avec des plus grands, tu vas les mettre à 3 points, hein, faire la passe. On va dire que c'est 1, donc 1, il va venir. Vitesse de réaction de 2, allez, on va dire que 2, il va venir là. Et 3, hop, il va se positionner ici. D'accord? Qu'est-ce que tu vas retrouver comme problème? Bah, déjà, tu vas retrouver comme problème, et là, c'est quand même triste parce que tu vas le retrouver en U13, mais je te jure que tu vas le retrouver en senior. C'est que la première fois, le ballon étant là-bas, le défenseur 3, il va sprinter là-bas. Et là, Ça tu vas lui part d'une faire bonne hop, 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 intention. hop. Ouais, hop, 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 mon ami. Où est le ballon? Ah, bah, le ballon est là. Hop, 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 hop. Ah ouais, my bad, coach. Ah oui, c'est vrai. Faut que je sois là.
Eh ouais, mais en fait, c'est un peu naturel tu sais, quand il y a un truc qui part, hop, les gens, ils partent très fort, donc il faut le réguler. Mais c'est comme en match, quand tu as des gens qui coupent, qui s'en vont à l'opposé, bah, tu es sûr que les gens, ils accompagnent à l'opposé. Je le dis souvent aux joueurs, mais ils iraient aux toilettes faire leurs besoins que tu irais presque aux toilettes avec eux, tu vois. Tu ferais même pas gaffe. Tu ferais même pas gaffe. Donc, ça, c'est la situation. Donc après, bah, grosso modo, tu l'auras bien compris, on va se retrouver pas loin de de la situation d'échauffement, en fait. Parce que mon ballon, il est là, j'ai un défenseur, un défenseur, un défenseur. Donc, tu vois, je suis un peu. Oula, tu vois, même moi, je le mets pas au bon endroit. Hop. Bon, bah, je suis un peu dans ma situation d'échauffement. Alors là, bah, soit j'y mets tout de suite du drive avec les rotations qu'on a vues tout à l'heure, ou quand le ballon il bouge, eh ben, tu mets une règle si tu veux travailler un petit peu les transitions défensives, et moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un gros problème dans le basket, les transitions, et on va en parler juste après, eh ben, tu vas dire, OK, on joue, je sais pas moi, 4 passes, tiens, 4 passes, 1, 2, 3, et puis tiens, elle revient là-bas, 4, et au bout de 4 passes, OK, le ballon il est là, donc ici, je suis en aide, on fait un petit check ball, et on fait un match en 3-3. Tu coupes quand même avec un petit check ball pour que les gens ils se remettent les idées à l'endroit. Et hop, et on joue. Et en fait, on joue un 3-3 demi-terrain. Donc, sur des situations comme ça, tu as travaillé les transitions défensives porteurs, non porteurs, en aide, et puis transiter. Il avait le ballon, il l'a plus, ou là je suis à côté, ou là je suis loin. Et donc, eh ben, d'une situation classique, 3 attaquants, 3 défenseurs, bon, bah, on se retrouve à pouvoir enchaîner du jeu. D'accord. Ok. Et moi, surtout, ce qui va m'intéresser derrière, c'est la suite. Parce qu'en fait, on joue demi-terrain. Mais bon, le basket, jusqu'à 3 évidemment, mais il faut traverser le terrain. On traverse tout le temps le terrain. Et ça, c'est un gros problème, notamment pour les gamins. Mais on s'est rendu compte pour que les seniors aussi. Transiter de GT en attaque. Et hop, il faut que je parte en défense. Donc, dès que le 3-3, il est fini, donc il est fini quand les défenseurs ils récupèrent la balle, ça peut être un ballon volé, ça peut être un rebond défensif, et ça peut être aussi, si ça n'a pas bien fonctionné, une remise en jeu parce que tu as encaissé un panier. Mais peu importe. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la transition de ceux-ci. Eux, là. Eux qui étaient attaquants, et ben, dès que les anciens défenseurs sont en possession du ballon, ils deviennent défenseurs. Et là, du coup, on travaille sur un jeu de course. Et donc, ces anciens attaquants qui sont maintenant des défenseurs. Et Ok. donc, on travaille sur un 3-3 tout terrain. Ok. Ta consigne sur le changement de statut, là, ça va être de prendre tout terrain, d'aller très fort devant ou alors de replier en priorité. Tu anticipes trop, je trouve. Tu D'accord, anticipes pardon. trop. C'est la situation d'après, celle-là. Non, D'accord. là, clairement, ça dépendra. Imaginons que je viens de marquer le panier. Le temps qu'il a remise en jeu, ça me permet d'avancer et de prendre les gens plutôt tout terrain, tu vois. Mais si c'est sur une balle volée ou un rebond, la balle va sortir beaucoup plus vite. Donc là, il va falloir que je m'organise sur de la course en repli. Avec première consigne, c'est déjà prendre le porteur de balle. Ok. Stopper le D'accord. porteur de balle, prendre en charge le porteur de balle. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même lui qui nous posera un problème à la fin parce que c'est lui qui peut potentiellement marquer. Donc prendre le porteur de balle. Ok. Voilà. Donc, si on résume, Exercice. vas-y, vas-y, Pardon. vas-y, je t'en Je prie. te disais juste que cet exercice qu'on vient de faire à 3, si tu as envie de le faire à 2 ou à 4, tu places juste les attaquants dans des spots différents et tu peux le faire à 2 ou à 4. Ok. Du coup, cette situation, elle est un peu plus exigeante d'un point de vue de la concentration des informations parce qu'il y a, du coup, il y a quoi? Il y a 4 temps. Le temps Ouais. où chacun doit aller prendre son joueur au début, quand tu C'est annonces le ça, chiffre. Il y a le c'est temps ça, où il y a les passes, où là, il faut c'est se ça, replacer à chaque fois. Après, il y a exact. check ball, 3-3 demi-terrain. Là, Et c'est le vrai après, on match. change de statut et on part de l'autre côté après. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des transitions. Transition tout le temps. Transition dans la défense, transition attaque-défense. Donc pour les autres, bah, attaque, défense, attaque.
Voilà. Donc, c'est des jeux qui sont intéressants parce que vraiment, ça t'oblige à très rapidement changer de statut, te concentrer. Et voilà, c'est des situations que j'aime beaucoup parce que ça te permet, comme tu viens de le dire, d'enchaîner des temps forts. Ok. Et sur toi qui le mets en place, qui aime bien cette situation, qu'est-ce que tu observes par exemple quand tu la mets en place chez des jeunes ou chez des seniors? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes, qui reviennent souvent? Alors, les choses récurrentes chez les jeunes, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est par exemple, tu sais, quand je suis le 3 et que je dois aller défendre sur l'attaquant qui est à l'opposé du ballon, bon, bah, tu sais que pendant 3 mois, j'ai bien dit 3 mois, hein, il va courir, toucher l'attaquant l'opposé. Et il va falloir vraiment un long temps pour qu'il se replace en aide à l'opposé. Voilà, donc il faut qu'on donne des repères aussi. Par exemple, le repère qu'on donne, nous, c'est quand le ballon est là, oula, quand le ballon est ici. Si moi, je défends sur quelqu'un qui est à l'opposé, le repère, en fait, c'est la raquette. Tu vois, c'est la raquette. Je dois mettre un pied dedans, un pied dehors quand je suis en aide. Un pied dans la raquette, un pied à l'extérieur de la raquette. Donc, je ne sais pas si le ballon il part là-bas. Hop, moi qui étais là, très vite, si j'étais là, hop, je viens me mettre un pied dehors, un pied dans la raquette si le ballon est ici. Ok. Voilà, c'est un repère par exemple. Et on donne beaucoup de repères spatiaux comme ça, si tu veux. On se sert des lignes, on se sert des espaces parce que c'est parlant aux joueurs. Donc après, les problèmes récurrents, c'est ce que je viens de te dire là. Et puis, ben, c'est la vitesse de transition. Tu sais, je l'ai enseignant, hein, les gens qui sont contents de marquer. Quand ils sont contents de marquer, et le pire, c'est celle où celui qui marque, je crois qu'il lui faut des fois 3 secondes avant de se dire, attends, c'est quoi la suite? Ah oui, faut défendre. Oh, trop tard. Tellement il était content de marquer. Donc vraiment travailler sur ces transitions-là, ça me paraît déjà ça me paraît difficile parce que c'est un long travail et ça me paraît vraiment important parce que ça te permet de gagner beaucoup de secondes. Ok. Très bien. Donc ça, c'était ta Voilà. deuxième situation, 15 minutes? 15 minutes, deuxième situation, 15 minutes. On va dire que tu as 12 joueurs, tu en as 6 qui jouent, ils jouent demi-terrain, ils traversent, hop, ils s'arrêtent, ils attendent au fond là-bas. Il y a les 6 nouveaux qui se mettent en place, ils jouent, ils traversent, hop, on recommence la situation de ce côté, traverse, attaque, défense évidemment, et puis tu travailles en demi-terrain, demi-terrain, traverse, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Situation numéro 2 et situation numéro 3, on peut faire ça un quart d'heure aussi. Là, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir la faire. Les claquettes, on connaît tous. Ok. Donc, on va se mettre en claquette. En claquette, Sur claquette la de planche, basket, hein, pas pas les claquettes. le. Ok, Pas d'accord. aux chaussures. Hein. Pas les danses. On va dire, on va dire qu'on met un bleu, un vert, un bleu, un vert, un bleu, un vert. On a alterné. Le premier, il a le ballon et on va démarrer les claquettes. Je fais ma claquette, je mets les claquettes, je passe derrière. Je pourrais le faire à 4, je pourrais le faire à 2. Enfin, quand je dis à 4, je pourrais le faire à 8 en 4-4 ou je pourrais le faire en 2 contre 2. Peu importe. Là, on décide de le faire à 3. Et là, on va de nouveau travailler sur la transition, la vitesse de transition. Et on va donner 2 situations différentes. Par exemple, là, pendant 6 minutes, les bleus, ils vont faire que défendre. Et puis les 6 minutes d'après, bah, les rouges, ils feront que défendre. Et quelles sont les 2 situations que tu peux retrouver? C'est celle que je te disais juste avant. Tu m'as lancé une perche. C'est comment je défends. Je défends de 2 façons. Soit mon équipe vient de marquer un panier, et ça va me permettre de défendre d'une telle façon. Soit mon équipe vient de rater le panier, donc ça a donné un rebond défensif à l'adversaire, ou je viens de perdre le ballon, et dans ce cas-là, je ne peux pas défendre de la même façon. Donc là, cette situation va nous permettre de travailler soit sur les paniers marqués, soit sur les rebonds défensifs. On fait des claquettes, des claquettes, des claquettes. Au go du coach, au go, il y a un des joueurs qui se retrouve avec la balle. On a dit que les bleus défendaient pendant 6 minutes. Si c'est un bleu qui se retrouve avec la balle au go, le bleu, il marque le panier. Boum, il marque. Donc les verts, ils doivent faire remise en jeu, traverser. Donc là, vu que je viens de marquer, j'ai le temps, entre guillemets, d'avancer, d'aller prendre la touche, le joueur qui fait la touche, d'aller chercher les joueurs qui sont sur le terrain. On va donc pouvoir travailler un petit peu de la défense tout terrain. À l'inverse, si quand tu dis go,
c'est un vert qui a le ballon, la volonté des verts, c'est tout de suite sortir la balle contre-attaquer. Et donc là, moi, mon travail de bleu, il est très différent parce que cette fois, j'ai plus le temps de trouver mon joueur. Il faut que je fasse le repli. Donc, c'est une situation qui te permet de travailler où je défends tout terrain ou je travaille mon repli. C'est pour ça que je te disais que tu peux la faire à 4 et tu pourrais très bien la faire en 5 contre 5 aussi sans problème. Ok. D'accord. Du coup, Moi, elle se travaille je t'ai juste. pris. Pardon, vas-y. Moi, je te disais, je t'ai juste pris 3 pour que ça soit dans la continuité de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Du coup, elle se travaille juste sur un aller, celle-là. Elle se travaille sur un aller. Tu as une autre équipe qui se met en place et qui joue. D'accord. Donc, on traverse. Mais tu pourrais très bien, si tu veux aller un peu plus loin, et ça, on le fait quand même fréquemment, c'est enchaîner les traversées. Tu démarres de ça. Donc, tu as une situation figée. Et puis, bah, soit il y a panier, soit il n'y a pas panier. Ça joue ici et tu fais le retour. Et là, cette fois, le retour, bah, tu dois donner les mêmes consignes que de ce côté, sauf que là, la situation n'est pas figée dès le départ. Donc, c'est vraiment une situation de match. Donc là, c'est une situation que toi, tu as figé un petit peu au début de ce côté. Comme ça, tu peux un petit peu avoir main mise dessus en tant que coach. Par contre, celle qui se passe de l'autre côté, quand ça va revenir, ah bah là, c'est les joueurs qui vont prendre en main la situation. Donc, c'est intéressant de travailler l'aller, et puis à un moment donné, l'aller et le retour. Ok. Je crois que ton micro s'est coupé, Mike. Parce que j'avais une question. Très vite, on a vu que les situations que tu as présentées, elles sont vite contextualisées, il y a vite du sens, ça se rapproche quand même vite du jeu. Du coup, si tu enchaînes ces trois-là, est-ce que après, si tu passes dans du 5-5 ou vraiment dans de l'opposition sur des séquences un peu plus longues, est-ce que tu observes que ce que tu as mis en place avant, eh ben, on percute un petit peu plus vite, les transitions se font mieux? Ou alors derrière, est-ce que tu n'as pas besoin forcément de mettre de l'opposition pour voir si ça fonctionne bien? Si, l'idée, c'est de le mettre dans le jeu. Très clairement, on a fait des situations, tu vois, plutôt simples. Je n'ai pas inventé grand-chose. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, comme ça, tu ne mets pas 2 heures à la mettre en place. Les explications vont vont vite. Et l'idée, c'est contextualiser. Je crois que le mot que tu as donné, il est primordial. C'est contextualiser toutes nos situations d'entraînement. En fait, ce qu'on met en place dans le 1 contre 1, le 2 contre 2, le 3-3, le 4-4, ce que tu veux, c'est des choses qu'on doit retrouver dans le 5-5 quand on fait des matchs. Voilà. Donc là, effectivement, ces situations, eh ben, on peut jouer. On peut très vite jouer derrière et voir si ce qu'on a voulu mettre en place dans le jeu réduit, on sait le retranscrire dans le jeu tout terrain. Après, tu pourrais très bien prendre les 2 premières situations, tu vois, tu les coupes et tu fais un temps joué. Tu fais un match, tu fais un 5-5 après ces 2 situations. Tiens, tu fais un 5-5 de 15 minutes, tu fais 2 matchs de 6 minutes, 2 petits matchs de 6 minutes. OK? Et derrière ce match de 6 minutes, tu fais ta deuxième situation, tu sais, avec les claquettes. Et tu refais un match après cette situation de claquettes. Comme ça, tu vas te rendre compte si entre ton premier match et ton deuxième match, eh ben, la situation de claquette que tu as mis, ça t'a permis d'avoir une évolution dans les comportements des gens sur les 2 situations jouées. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire ça. Mettre un temps joué, mettre un exercice avant un deuxième temps joué pour voir si j'ai une évolution entre les 2 temps de 5-5. D'accord. Ok. Et, Vas-y, pardon. excuse-moi, mais ce qui me paraît aussi important, c'est de mettre en valeur la défense. Donc, toutes les situations là que je viens de te montrer défensivement, il faut compter les points. Parce qu'évidemment, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Et on va compter les points que en défense. Donc, on va faire un compte très simple. Tous les stops valent 1 point. Donc, à chaque fois que je fais un stop, j'ai 1 point. Un stop, c'est quoi? C'est un rebond défensif, c'est un ballon volé ou c'est une balle perdue de l'attaquant. L'attaquant, il perd le ballon, hop, je le récupère, donc ça devient une balle volée, donc j'ai 1 point. Et on joue en point défensif. Les paniers marqués ne servent que à empêcher que la défense marque 1 point. Mais si tu veux, on ne compte que des points défensifs et on fait des matchs en points défensifs. On joue en 6 minutes ou on joue en 5 points défensifs, 5 stops. Voilà. Et là, au moins, vraiment, on met en avant cet aspect défensif. Tu peux gagner un match sans avoir mis un seul panier.
c'est possible. Enfin, au moins à l'entraînement. Ouais, je comprends pourquoi William et Rémi m'ont jamais présenté de choses comme ça parce que sans tir à 3 points et marquer des points en défense, c'était vraiment pas pour eux. J'avais une petite question encore. Euh, on a vu d'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose si ce n'est connaître les rotations défensives, savoir où je dois aller. Mais par contre, il y a beaucoup d'engagement, de concentration, de transition, attaque-défense. Comment tu fais quand ces points-là ne sont pas maîtrisés sur un match, sur un entraînement? Sur un match, tu prends des temps morts, tu fais des changements. Et puis si ni l'un ni l'autre n'y a fait, tu attends la fin, tu attends le casse-croûte d'après-match et tu te projettes au match suivant. Voilà. La semaine, tu mets en place des situations comme ça. Après, tu peux mettre des situations qui ne sont pas forcément basket. Parce que, comme tu viens de le dire, de l'engagement. Bon, on peut mettre plein de situations en place sans parler de basket où on va travailler l'engagement, la faculté à transiter, à changer de statut. Je peux le mettre dans plein de situations différentes. Après, concrètement, il y a quand même du travail aussi individuel sur des attitudes défensives, clairement. Il y a un travail collectif, parce que comme je te le montrais tout à l'heure, sur des drives, des aides, de l'aide de l'aide, bon, ça, c'est un travail qui se fait petit à petit. J'ai souvent tendance à dire, construire un collectif, alors les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais construire un collectif offensif, tu poses une forme de jeu, les gens, ils apprennent bêtement la forme de jeu, et puis tu peux tourner ta forme de jeu à l'infini. Construire un collectif défensif, il me semble que c'est beaucoup plus long. Tu vois, moi qui habite sur la Haute-Savoie, donc pas loin de la Suisse, l'horlogerie suisse, qui est précise, c'est un petit peu pareil pour la défense. C'est une horlogerie, la défense, en fait. Faut vraiment que les gens ils soient en interaction et en symbiose, en fait, les uns avec les autres. Parce que malheureusement, quand tu es 5, s'il y en a un sur les 5 qui fait pas le travail, il aura foutu le travail des autres en l'air. Alors qu'en attaque, si tu as un peu quelqu'un de talentueux, tu lui donnes le ballon, les autres ils vont se cacher dans les coins et puis ils se débrouillent. Okay. Alors qu'en défense, c'est plus difficile. Donc c'est long, donc c'est beaucoup d'heures à répéter, à mettre des situations différentes dans le 3-3, dans le 2 contre 2 peut-être. Mais le 3-3, ça fera plaisir à Yann Julien. Le 3-3, c'est une bonne école quand même dans le 5-5. C'est On une très l'embrasse bonne d'ailleurs. école. Exactement. Exactement. C'est une bonne école pour le 5-5. Et voilà, moi, j'essaye de mettre beaucoup de situations aujourd'hui autour du 3-3. Mais comme je te le dis, avec des traversées de terrain, parce que c'est notre quotidien du week-end. Ok. Ouais, je comprends bien que ce soit plus compliqué. Si un des axes principaux des situations que tu as mis, c'est la communication, c'est des choses qui sont moins innées peut-être pour des joueurs et des joueuses que connaître un système et savoir ce qu'on doit faire dessus. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu plus long. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai, c'est compliqué. Et puis, tu sais, tu as des gens qui sont introvertis, donc ils parlent pas trop, ils parlent pas fort. Et quand tu es dans une salle qui a du monde, ne serait-ce que déjà, il y a 10 joueurs sur le terrain, pour peu qu'il y ait 2 coachs qui braillent un petit peu, quelques supporters, et très vite, du coup, c'est difficile de communiquer. Nous, on fait un jeu qu'on appelle le jeu des prénoms. On le fait en match à l'entraînement, mais on peut le faire dans des situations comme ça, qui est, toi, coach, tu annonces une personne qui est en défense, tu annonces son prénom. Pour Lilian. OK, donc Lilian, il doit appeler un autre joueur de son équipe qui défend avec lui, par exemple Lucas, et il doit lui donner un mot. Lucas stylo. Et le jeu est en train de se passer, hein. Tu es en train de défendre, tu es en train de courir. Et en fait, Lucas, il doit répondre stylo, il doit donner le même mot que le joueur lui a donné. Et une fois qu'il a donné le mot, il doit appeler un autre joueur, Michael, chaussure. Michael, il doit répondre chaussure. Et tant que Michael, il n'a pas répondu chaussure à Lucas, Lucas, il le rappelle. Oh, Michael, oh, chaussure. Ah oui, chaussure. Mathieu, tartiflette. Ah oui, tartiflette. Et tu vois, et le jeu est en train de se passer. Peut-être qu'en même temps, il va falloir que tu ailles annoncer une aide à quelqu'un
Et ça, c'est un jeu qu'on a fait pas mal de fois avec nos filles. Et je me rappelle une joueuse qu'on avait, Anna Niksic, une joueuse serbe, là, pendant quelques années. Quand la défense, elle marchait pas très bien, elle venait me voir, elle me disait, Mike, il faut qu'on fasse le jeu des prénoms, là. Parce qu'on n'est pas au point dans la communication, donc il faut qu'on refasse le jeu des prénoms. Et du coup, mais c'est comme ça, dit comme ça paraît ludique et rigolo, mais si tu défends en pleine intensité, si tu as fait une information en plus à gérer, Ah en ouais, plus ouais. du ballon, de gérer ta joueuse, donc ça ne doit pas être facile quand même. Ouais, c'est très compliqué. Mais j'invite les gens à le faire parce que c'est vraiment sympa à mettre en place. Puis ça t'oblige à écouter surtout. Parce que parler, c'est une chose, mais si je parle à quelqu'un qui écoute pas, à la fin, ça sert à rien, quoi. Et les gens, ça les oblige vraiment à s'écouter, à être focus sur le collectif défensif. Et voilà, un jeu ludique est plutôt sympa. Ok, bon bah merci pour le petit bonus, Mike, en tout cas. En plus des trois situations, c'était parfait. Je te remercie. Je suppose que tu es d'accord. Si jamais il y a des questions de celles et ceux qui nous écoutent, bah, tu es à dispo pour répondre par mail ou par notre intermédiaire. Et puis, en tout Sans- cas, merci à toi. ok, bah, sans problème pour les questions. Merci de l'invitation. Voilà, j'espère que j'aurai été pas trop mal en tant que rookie. Et puis bah, bonne saison, bonne fin de saison à tous. Merci, Mike. C'était top. Bonne journée. À très bientôt. N'hésitez pas à réagir et puis à nous laisser des commentaires si besoin. Salut, Mike. Ciao. Merci, salut.